Alors, bonjour les amis. Je suis Harry de chez ID Business. Alors, ID Business est une chaîne qui promeut les idées de business et on vous montre des techniques très simples que vous pouvez utiliser pour pouvoir mettre tous vos idées business en pratique. Alors, aujourd'hui dans cette capsule rapide, nous allons parler des gens qui ont beaucoup d'idées business, des gens qui ont une certaine facilité à avoir des idées dans un domaine bien précis, dans un secteur bien précis. Il faut savoir que ces gens-là sont des gens vraiment à prendre au sérieux, des gens très importants. Mais il y a un problème en général. Ces gens sont de la misère et de la difficulté à matérialiser ces idées-là. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas le temps de mûrir une idée, de la nourrir et une autre arrive, et une autre surgit, et une autre surgit. Mais c'est des gens très importants parce que vous pouvez avoir une situation bien précise, vous pouvez être dans un domaine bien précis où vous avez besoin d'idées, vous avez besoin de bouger, de décoller. Et ça arrive que vous êtes à court d'idées. Mais si vous avez un gars comme ça autour de vous, il va vous pondre des idées à la minute. Et quant à vous de pouvoir trier, de voir ce qui peut vous intéresser, de voir comment vous pouvez vous organiser avec ce qui vous est utile comme idée dans tout ce qu'il va faire sortir. Et donc, on va le trouver quelqu'un qui parle, qui dit toujours des choses mais qui ne fait pas. Il a de bonnes idées, mais il n'arrive pas à les faire. Et si vous êtes une personne comme ça, je vous invite à suivre cette chaîne, à vous abonner, parce que vous avez quelque chose en vous qui peut faire de vous quelqu'un de très important, de très utile pour une entreprise ou pour un secteur bien précis ou pour votre entourage. Donc, avoir beaucoup d'idées, c'est bon. Avoir la facilité d'avoir des idées, c'est bien. Mais les matérialiser et les rendre rentables, c'est mieux. Des gens qui ont beaucoup d'idées. Des gens qui ont la facilité à avoir des idées. Les idées naissent dans leur tête de façon simple. Ou certaines personnes ont beaucoup de difficultés et sont obligées de se casser la tête, qui ont besoin de beaucoup de concentration. Il y a des gens qui ont des idées. Ça vient. Peu importe le domaine où tu le mets, ils créent des idées. Ça et là, ça sort. Et ces gens-là, malheureusement pour eux, ils sont souvent moqués. Ils sont souvent méprisés. On se dit, ben, tu as toutes les idées, mais tu réalises jamais rien. Tu parles, mais tu fais jamais rien. C'est toi, tu as l'idée, tu as les bonnes idées, mais on voit rien. Alors, si vous êtes cette personne-là ou si cette personne existe dans votre entourage, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a la simplicité d'avoir des idées sur des sujets ou dans un domaine qui a beaucoup d'idées, mais qui a de la misère à les matérialiser, il faudra savoir une chose très importante. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Je donne un exemple banal là-dessus. Tu ne peux pas vous lever le matin, faire votre sport. C'est-à-dire, tous les matins, il y a des gens qui ont des routines. Hein. Ils font le sport. Vous ne pouvez pas faire votre sport en même temps, prendre votre petit déjeuner, en même temps que vous êtes en train de faire le sport, prendre le déjeuner, en même temps que vous êtes en train d'écrire, soit monter un dossier ou en même temps que vous êtes en train de recevoir un appel. C'est pas possible. C'est pas possible de le faire tout en même temps. Mais, c'est possible de le faire étape par étape, step by step. C'est-à-dire, vous levez le matin, vous faites votre sport, vous finissez votre sport, prenez votre déjeuner, vous finissez votre déjeuner, vous prenez votre stylo, vous finissez votre poème ou votre texte à écrire, ainsi de suite, ensuite vous continuez. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps, mais on peut tout faire. Mais l'une après l'autre. On peut faire plusieurs choses. L'une après l'autre. Donc, il vous suffit d'être organisé et puis de prioriser ça, l'organisation. Alors, quand on revient aux idées pour ces personnes-là, dès que vous avez une idée, il faut l'écrire. Dès que vous avez une idée, il faut l'écrire. Quelle que soit la forme de l'idée, il faut l'écrire. Quand vous avez fini d'écrire les idées qui vous frappent à la tête, il faut sélectionner une par laquelle vous allez commencer.
Les autres, on ne les jette pas. Commencez par une idée, une seule. Vous la traitez. Même si des idées doivent naître, dites-vous toujours, sous la à voix haute, je ne peux pas tout faire en même temps. Il faut que je termine l'idée que j'ai commencée, il faut que je la matérialise avant de passer aux idées suivantes. Et vous allez commencer à traiter la première idée. Ça ne serait pas facile dans un début parce que les idées vont vous bombarder. Mais quand vous allez donner cette rigueur à votre cerveau, vous allez voir que quand vous prenez une idée, vous allez aller jusqu'au bout pour voir si elle est rentable, si elle est matérialisable selon vos atouts, selon votre position, selon ce que vous avez de façon personnelle et tout. Et puis après ça, vous allez passer à l'idée suivante. C'est comme ça que vous allez traiter les idées qui viennent dans votre esprit de façon récurrente. Et vous allez commencer à pouvoir les matérialiser. Donc, c'est une bonne chose d'être quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées parce que tout ce qui nous entoure sont partis d'une idée. Mais, il faut savoir les organiser et savoir faire l'une après l'autre parce que vous êtes dans une position où votre cerveau bug. Vous avez trop d'idées, les idées n'ont pas le temps de prendre la forme qu'il faut pour se matérialiser et d'autres idées apparaissent par-dessus. Donc, vers la fin, il y a comme une confusion et vous n'avez pas les forces nécessaires pour les matérialiser parce que vous-même, souvent, vous arrivez dans une période où vous êtes indécis. Pendant que dans vos idées, il peut y avoir des belles idées, des idées innovatrices, des idées qui vont vraiment impacter le monde. Donc, sachez que c'est une bonne chose d'être ce genre de personnes-là. Il vous faut un peu d'organisation, un peu de suivre un peu le processus qu'on a dit un peu en arrière. Tout marche bien. Et vous ne serez pas la même personne, mais une autre personne. Ils viendront chez vous acheter des idées pour pouvoir les matérialiser. Allez, restez connectés. Puis c'était Harry de chez ID Business. On vous dit bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous et puis on se reprend pour une autre vidéo. Merci.